Avant d'arriver au tableau de bord et à l'impression, il nous reste 2 points à traiter. Je vais commencer par les gammes, parce que je pense qu'il y avait quand même pas mal de pièges. Alors la première chose, c'est que, regardez, dans le graphique que je vais faire, ou dans la recherche V avant ça, ce que je voudrais avoir, c'est par montant de vente, à quelle gamme ça correspond. Ça veut dire que dans mon fichier entraînement, ici, je vais rajouter une colonne qui va être par exemple ma gamme. Et qu'est-ce que je vais prendre dans ma recherche V? Je vais dire je veux avoir le nom de la gamme en fonction de quoi? En fonction de mes ventes. On sait, c'est le premier piège de la recherche V, que si je commence par les ventes, il faut que dans le tableau matrice, je commence par les ventes également. Le premier piège de ce tableau-là, c'était donc qu'il faut commencer ici par les ventes, ici par le nom de la gamme. C'est dans cet ordre-là que vos colonnes doivent être organisées. Le deuxième piège que l'on va trouver, c'est que lorsqu'on va faire une recherche V avec vrai, ce que l'on veut, c'est le début de la gamme en haut. Ça doit être en ordre croissant. Donc ici, je vais commencer mon seuil à 0. Troisième piège de la recherche V avec vrai, je n'ai pas besoin de dire jusqu'à où ça va. Je veux juste marquer la fin du seuil en dessous. On va donc avoir ici 5000, et donc si on a 0, 5000, etc., et qu'on veut avoir 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, il suffit de prendre les deux premiers et d'étirer, et vous avez votre gamme. Et maintenant, ce qu'on voudrait avoir, c'est donc nos X, XL, XS, etc. Il suffit de les marquer ici. Voilà, j'ai créé le petit tableau. Maintenant, nous pouvons venir ici, faire notre recherche V. Recherche V, je prends le montant des ventes, point virgule, je retourne dans mon outil, je prends le tableau ici, hop, on va l'avoir, je l'ai appelé matrice gamme pour m'y retrouver, point virgule, je veux la deuxième colonne, point virgule, c'est une recherche exacte ou approximative bien sûr, donc vrai, j'appuie sur Entrée, et ici, je vais avoir le montant de mes gammes. Ici, c'est bon, on n'est pas dans du XS puisque c'est au-dessus de 5000, mais on est en dessous de 10 000, c'est parfait. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire à nouveau un tableau, un graphique, comme vous le voulez. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait.